Mais il y a quelque chose de très important. Nous devons parler. De quoi s'agit-il? Il se trouve que les pneus de ma voiture ont été volés cette nuit. Et d'après les images de ma caméra de surveillance, c'est ton fils Willy et son ami qui ont commis ce vol. Ah bon, je suis désolé d'entendre cela. Je n'avais aucune idée que Willy était impliqué dans quelque chose comme ça. Je t'assure que je vais parler avec lui de cela immédiatement. Je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Les images sont claires. On voit bien Willy et son ami en train de retirer les pneus. Je voulais en discuter avec toi avant d'envisager d'autres démarches. Je vais régler ça. Une fois de plus, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui a pu passer par la tête de Willy pour faire une telle chose. Monsieur Clément, je vais vous dire une chose. Je suis certaine que Willy n'a rien fait de mal. Ce n'est pas possible que notre fils soit impliqué dans un vol. Il est incapable de faire une chose pareille. Madame, je comprends que cela soit difficile à accepter. Mais les preuves sont là. Les caméras ont tout enregistré. Ce n'est pas facile pour moi non plus d'en parler, mais je dois être honnête avec vous. Vous vous trompez. Je ne veux rien entendre de tout cela. Willy est un garçon bien élevé. Il n'a jamais eu de problème auparavant. Vous devez vous tromper de personne. Lucie, calme-toi un instant. Clément, je sais que ça peut être difficile à accepter. Je t'assure que nous prendrons les mesures nécessaires pour résoudre ce problème. Nous allons réparer cela et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Je te remercie pour ta compréhension, Jérémy. Je sais que c'est une situation délicate et je suis désolé que cela se passe ainsi. J'espère vraiment que nous pourrons trouver une solution ensemble. Merci à toi d'être venu m'en parler. Je vais en discuter avec Willy et son ami. Et je passerai te voir plus tard. Jérémy, je ne peux pas croire que notre fils ait fait cela. Je suis en colère. Mais je veux qu'on vérifie tout avant de faire quoi que ce soit. Nous devons nous assurer qu'il n'est pas injustement accusé. Clément, je te demande pardon pour ce désagrément. Et je t'assure que je vais réparer les dégâts. Tu as vu ce que Willy a encore fait. Il nous a foutu la honte dans tout le quartier. Tout le monde se plaint de lui. Et maintenant c'est mon ami Clément qui vient se plaindre. Je suis sûr qu'il y a une explication. Monsieur Clément doit chercher son voleur ailleurs. Willy n'a rien fait cette fois-ci. Ce n'est pas juste cette fois-ci. C'est un problème récurrent. Tout le monde en parle. Et moi je n'ai pas envie de passer pour le père de celui qui met le bazar partout. Au lieu de défendre systématiquement Willy. Tu pourrais peut-être envisager de lui donner des conseils, pour éviter de finir en prison un jour. Jérémy, mes enfants sont bien éduqués. Et personne n'a le droit de me dire comment les élever. Je n'apprécie pas que tu remettes en question ma manière de faire. Ce n'est pas une question d'éducation. C'est juste que je vois que Willy se retrouve toujours dans des situations délicates. Je ne veux pas que ça continue comme ça. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de suivi. Et moi je crois que Willy a juste besoin de soutien et de compréhension. Les gens se plaignent toujours. Mais ils ne voient pas la vérité derrière les apparences. Je suis persuadé qu'il fait de son mieux. Lucie, il pourrait finir par avoir des ennuis plus sérieux. On doit peut-être l'aider à mieux comprendre les conséquences de ses actes. Je refuse de croire que notre fils est un problème en soi. Les gens jugent trop vite. Peut-être qu'il est juste mal compris. Au lieu de voir la vérité en face, tu passes ton temps à défendre tes enfants. Pourtant ils se comportent très mal. Je ne te permets pas de me parler ainsi. D'ailleurs, je ne peux plus rester là à t'écouter. Je sors. Philomène, je veux que tu ailles dans la chambre de ton père pour récupérer un peu d'argent pour moi. J'en ai vraiment besoin. C'est urgent. Quoi, non Constant? Je n'y vais pas. Ce n'est pas bien de voler. Ne te joue pas les sages. Ce n'est qu'une petite somme que je demande. Ton père a tellement d'argent, il ne le remarquera même pas. Ce n'est pas juste. J'ai toujours dit que je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas ce genre de personne que je veux être. Et je n'ai pas envie de le faire. Écoute Philomène, j'ai besoin de cet argent maintenant. Si tu ne le fais pas, tu vas me perdre. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas prêt à tout pour moi. Comment peux-tu me faire ça? Menacer de me quitter juste parce que je ne veux pas voler de l'argent. Ce n'est pas la première fois que je t'ai dit que je ne veux pas le faire. C'est la dernière fois que je te le demande. Tu devrais te rendre compte que je fais tout ça pour nous.
Pour notre avenir, ton père a de l'argent en abondance. Ce n'est pas comme si on lui prenait la totalité de sa fortune. Ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent constant. C'est une question de principe. Je ne veux pas me sentir coupable de vol. Je ne peux pas vivre avec ce poids sur la conscience. Je t'aime mais c'est compliqué pour moi de faire cela. Dans ce cas, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est si peu impliqué. Si tu n'es pas prête à faire des sacrifices pour moi, je ne vois pas comment on peut avancer ensemble. Peut-être que tu as oublié ou que tu fais semblant de ne pas te rappeler. Mais j'ai déjà pris de l'argent à mon père pour toi. Et tu m'as dit que c'était la dernière fois. Je ne veux pas le recommencer. Cette fois-ci, je te promets que c'est la dernière fois. Et je t'assure que cet argent c'est pour réaliser un projet pour toi et moi. Ok, c'est compris, je le ferai. Mais après cela ne compte plus sur moi. Tu as pu vendre les pneus qu'on a volés. Je les ai pas encore vendus. Mais j'ai réussi à le remettre à quelqu'un. Il m'a dit qu'il me donnerait l'argent dans quelques jours. Quoi, tu as donné les pneus sans encaisser un sou? C'est pas sérieux. On a pris des risques pour ces pneus et tu les balances comme ça. Écoute Willy, c'était le meilleur moyen d'assurer la vente. Le gars a une bonne réputation. Et il m'a assuré qu'il payera. C'est juste une question de quelques jours. Quelques jours c'est beaucoup trop long. On a besoin de cet argent maintenant, pas dans une semaine. Et je ne veux pas que tu te foutes de moi avec cette histoire. Si tu essaies de me doubler tu vas le regretter. Je te jure que je ne te fais pas marcher. C'était le seul moyen de garantir la vente. Si je voulais te doubler je l'aurais fait autrement. Mais là on n'a plus de chance de vendre les pneus à bon prix en passant par ce gars. Écoute Constant, je sais bien qu'il y a des risques à chaque étape, mais on doit être prudent. On ne peut pas se permettre de perdre du temps ou de l'argent avec des gens pas fiables. La prochaine fois on encaisse directement ou on oublie la transaction. Je comprends ton inquiétude. Mais j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je connais ce type. Il a déjà fait des affaires avec des gens de confiance. Si je te fais une promesse, c'est que je vais la tenir. Mais je comprends que tu sois méfiant. J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Si je me retrouve avec rien alors que j'ai pris des risques pour ces pneus, ça ne va pas se passer comme ça. Tu as intérêt à me rapporter l'argent comme prévu. Ne t'inquiète pas. Je vais te tenir au courant. Si jamais il y a un problème, je m'arrangerai pour te compenser. Mais fais-moi confiance sur ce coup-là. D'accord, on verra comment ça se passe. Déjà j'accepte que tu sois le copain de ma sœur. Tu ne peux pas encore me doubler sur mon argent. Sois un peu patient. Dès que j'ai l'argent, je te tiens au courant. Je l'espère, et crois-moi, je ne suis pas du genre à rester les bras croisés si les choses tournent mal. Tu as l'air un peu triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu épuisé en fait. Il y a quelque chose qui me tracasse. Et je ne sais pas trop comment y faire face. Tu peux m'en parler pour qu'on trouve une solution ensemble. C'est principalement ma famille. Les choses sont devenues tellement compliquées à la maison. Je me sens complètement dépassé. Qu'est-ce qui te pose problème exactement? Est-ce que ça concerne ta femme, tes enfants, ou les deux? C'est un peu des deux. Avec ma femme, les tensions sont de plus en plus fréquentes. On ne semble jamais être sur la même longueur d'onde. Et les enfants, ils sont dans une phase où ils enchaînent des bêtises tout le temps. Je n'arrive pas à les gérer. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ta femme? J'ai l'impression qu'elle est devenue une autre personne. Son comportement me déçoit. Elle soutient les enfants dans toutes leurs dérives. Je comprends. Avec les enfants, c'est le chaos. Ils ne respectent rien. Ils sortent. Ils font du n'importe quoi dehors. Et cela me fait honte quand je sors. J'ai le cœur déchiré. Je ne sais plus quoi faire. As-tu essayé de discuter avec eux de la manière dont ils se comportent et des conséquences de leurs actions? J'ai essayé plusieurs fois, mais rien n'a changé. Car les enfants ont le soutien de leur mère. Plus personne ne me respecte dans ma propre maison. Si tu le souhaites, je pourrais intervenir pour essayer d'avoir une discussion avec eux. Je crois que ça ne vaut pas la peine. Ça va empirer la situation. Ange, tu as encore les nouvelles du monsieur qui te draguait. Celui qui venait avec la grosse voiture. Oui maman, j'ai toujours de ses nouvelles. En fait j'ai un rendez-vous avec lui. C'est bien. Est-ce qu'il sait que tu es enceinte? Non, il ne le sait pas encore. Je pense que tu devrais passer la nuit avec lui. Comme ça tu pourrais profiter pour lui attribuer la grossesse. C'est une très bonne idée maman. Je n'avais pas pensé à ça.
Je pense que c'est une bonne opportunité pour toi. Tu pourrais enfin trouver un père à ton futur bébé. D'accord maman. Je te tiendrai au courant de tout ce qui va se passer. Ok. Philomène. J'en ai assez de Constant qui reste ici tout le temps. Je ne veux plus qu'il dorme dans ma maison. Mais papa Constant est mon petit ami. Ce n'est pas juste de lui faire ça. Il n'a nulle part où aller. Ce n'est pas une question de juste ou pas. Il y a des limites à ce que je peux accepter. J'ai vu ce qu'il a fait et je ne veux pas que ça continue. Que veux-tu dire par là papa? Constant n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, tu penses. Il est entré dans ma chambre sans demander. Il a pris mes vêtements et les a portés. C'est totalement irrespectueux et c'est inacceptable. Je suis désolée pour cela. Mais il n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait juste des vêtements propres. Ce n'est pas à lui de décider ce qu'il peut ou ne pas prendre dans ma maison. Il aurait dû demander, pas agir comme s'il était chez lui. Il se sent comme chez lui ici. Car il est avec moi. Tu devrais comprendre ça. Je comprends que tu aies des sentiments pour lui, mais ça ne change pas le fait que je ne peux pas accepter qu'il se comporte de cette façon. Et ce n'est pas tout. J'ai découvert qu'il a des antécédents de vol. C'est une accusation grave. Constant n'a jamais volé quoi que ce soit chez nous. Peut-être chez nous il l'a pas encore fait, mais il est connu pour avoir eu des problèmes dans le passé. Je ne veux pas que ta sécurité ou la mienne soit compromise. Tu juges Constant sur des choses qu'il a fait avant même de le connaître. Il essaie juste de faire de son mieux maintenant. Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de précaution. Et tu ne peux pas ignorer le fait que je suis mal à l'aise avec sa présence ici. Donc tu préfères que je le laisse. Et que je le mette dehors. Je préfère qu'il trouve un autre endroit où aller. Le temps qu'il prouve qu'il est digne de confiance. Et tu devrais réfléchir à qui tu choisis comme petit ami. Car celui-là ne te mérite pas. Papa. Constant est important pour moi. Et j'aimerais que tu lui donnes une chance. Je suis désolé. Mais je ne peux pas donner une chance à un petit vagabond. Je ne peux pas non plus sacrifier ma paix d'esprit et ma sécurité pour quelqu'un que je ne connais pas bien. Et en qui je n'ai pas confiance. Mais tu n'as pas le droit de décider de qui je peux voir ou non. Ou bien avec qui je veux être. C'est à moi de faire mon choix. J'ai fini de parler. Je ne veux plus le voir dans cette maison. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Constant, il faut que je te parle de quelque chose de très important. Je t'écoute. Mon père m'a dit qu'il ne veut plus que tu viennes dormir chez nous. Il en a vraiment assez de te voir tous les jours. Quoi? C'est complètement absurde. Et où est-ce que je vais aller? Je n'ai nulle part où rester. Je ne vais pas quitter cette maison comme ça. Je comprends que c'est difficile pour toi. Mais si tu restes là malgré la volonté de mon père, ça va créer des tensions énormes entre lui et moi. Tu sais combien il est important pour moi. Je ne veux pas que cette situation nous déchire. Je me fous de ce que pense ton père. Je suis dans cette maison depuis longtemps maintenant. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a changé d'avis du jour au lendemain. Il veut que j'aille vivre dans les rues ou quoi? Mon père a ses propres raisons. Et je ne peux pas les ignorer. Je me trouve coincé entre deux feux. Et je ne veux pas que notre relation en pâtisse. C'est toujours la même chose avec les autres. Personne ne se soucie de ce que je ressens ou de ce que je traverse. Maintenant c'est toi qui m'abandonnes. Ce n'est pas une question d'abandonner. C'est une question de trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Sans mettre en péril nos relations familiales. Si je dois choisir entre toi et mon père, je ne sais pas comment je pourrais gérer cette situation. C'est déchirant pour moi aussi. Et tu veux que je fasse quoi? Que je disparaisse tout simplement comme si je n'avais jamais existé. Voilà comment tu me remercies. Constant, je ne te demande pas de disparaître. Mais peut-être que tu pourrais envisager de trouver un autre endroit où rester. Je sais que c'est difficile. Mais il faut trouver un compromis avant que la situation ne devienne encore plus compliquée. C'est facile pour toi de dire cela parce que tu as un endroit où dormir. Mais sache que je ne vais aller nulle part. Si tu refuses de quitter la maison, mon père risque de me mettre dehors aussi. Dans ce cas, il nous mettra tous dehors. Je voulais te parler d'une opportunité de travail que j'ai pour toi. Je vous remercie pour l'offre, mais je dois vous avouer que je ne suis pas intéressé. J'ai déjà mes propres projets. Je comprends, mais je voulais vraiment t'aider. Je pourrais trouver un poste très intéressant pour toi. Ça ne m'intéresse pas.
Je préfère que vous vous concentrez sur vos problèmes. Vous avez déjà pas mal à faire avec votre fille et tout le reste. Je suis en mesure de t'offrir quelque chose qui pourrait vraiment te soulager financièrement et professionnellement. Ce n'est pas une question de ne pas vouloir s'occuper de mes problèmes, mais plutôt de vouloir aider quelqu'un que je considère comme mon fils. Allez-y dans les rues. Il y a plusieurs personnes qui cherchent de l'aide, mais moi j'en ai pas besoin. Ok, c'est comme tu veux. Merci pour votre compréhension, et ne venez plus jamais me parler de ça. Jérémie, je veux que tu m'expliques pourquoi tu as chassé Constant de la maison. Tu aurais pu demander mon avis avant de le faire. Je l'ai fait parce que Constant n'est pas un bon partenaire pour Philomène. Il ne fait rien de ses journées. Il se promène sans but. C'est un vagabond tout simplement. Ce n'est pas à toi de juger les gens sur leur apparence. Philomène a le droit de choisir son propre partenaire. Mais elle mérite quelqu'un qui peut lui offrir une vie stable. Quelqu'un avec des objectifs et des ambitions. Constant ne correspond pas à ce profil. Je fais ça pour son bien, même si elle ne le voit pas maintenant. Bien vrai que tu sois son père. Mais ce n'est pas à toi de décider de ce qu'elle veut faire de sa vie. Tu ne dois pas contrôler sa vie. Je suis son père et je veux la protéger. Je pense qu'il est de mon devoir de l'aider à éviter de faire des erreurs qui pourraient nuire à son avenir. Arrête de vouloir tout décider pour tes enfants. Tu n'es pas le seul père sur cette terre. Je pense que tu ne comprends pas. Je ne veux pas que ma fille soit avec un voleur. Si pour toi c'est une fierté, pour moi c'est une honte. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais sache que Constant ne partira pas de cette maison. Tu me déçois, Lucie. À cause de toi, regarde comment nos enfants sont devenus. Comme si on ne les avait pas bien éduqués. Quand je vois les enfants de mes amis, j'ai le cœur qui saigne. Lorsque je sors, je suis gêné à cause du regard des voisins. Mais toi, ça ne te dit rien. Qu'est-ce que tu veux que ça me dise? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Willy, ton père veut que je parte de votre maison. C'est hors de question, tu ne bougeras pas. Je vais aller lui dire mes 4 vérités maintenant même. Calme-toi un peu. Peut-être qu'on devrait essayer de trouver une solution en douceur. Je n'ai pas besoin de chercher une solution. Mon père n'a pas le droit de te chasser. Je vais régler ça directement avec lui. Je vais informer ma mère tout de suite. Voilà ce que nous sommes devenus. J'avais rêvé d'une famille unie, où chaque enfant serait le reflet d'une éducation juste et bienveillante. Mais aujourd'hui, je regrette ce qu'ils sont devenus. Willy, mon propre fils que j'aime tant, est devenu voleur. Je me souviens encore des jours où il était si plein d'innocence, si plein de promesses. Quel est ce monstre qui lui a pris le cœur, et l'a conduire dans cette voie sombre? Philomène, ma fille chérie, qui a laissé tomber les études pour un jeune homme qui vagabonde dans les rues. Elle avait un avenir devant elle, elle avait de l'intelligence et des rêves. Mais elle préfère suivre la voie de la facilité, la voie de la déchéance. Quant à ma fille aînée Ange, elle passe son temps à se promener. Le pire c'est qu'elle a eu un enfant dont elle ne connaît même pas le père. Mais elle continue toujours de courir d'homme en homme. Mais le pire dans tout cela, ce qui me fait le plus mal, c'est l'attitude de leur mère. Elle les soutient dans leurs déviations. Comment peut-elle leur offrir un refuge pour leurs erreurs, alors que je suis là, déchiré, cherchant à comprendre où j'ai failli. Elle ignore tout le désespoir que je ressens. La proposition que je vous ai faite. C'est une très bonne proposition. Mais avant de continuer, j'ai besoin de savoir si vous avez tous les documents nécessaires en votre possession. Oui, j'ai tous les papiers, signés et légalement validés. Parfait, cela rend les choses plus simples. Je te contacterai dans quelques jours pour convenir d'un rendez-vous avec un notaire. C'est compris. Je vous demande juste de faire cela assez rapidement, car il y a plusieurs personnes intéressées par cette offre. On se reverra d'ici quelques jours. Ne t'inquiète pas. J'ai réglé le problème avec le père de Philomène. Il n'y a plus de soucis à se faire. Tu ne devrais pas avoir de problème pour rester dans cette maison. Merci beaucoup madame. Je ne savais vraiment pas où aller. Et j'étais assez inquiet.
C'est vraiment un soulagement. Bien sûr, je comprends. Je veux que tu saches que personne n'a le droit de te mettre dehors d'ici. Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites. Vous êtes vraiment gentille. Je me sentais tellement perdu. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre soutien. Tu n'as pas besoin de me remercier, Constant. Tu es le petit ami de Philomène. Et c'est un plaisir pour moi de t'aider. Tu n'as pas à te sentir mal ici. C'est chez toi désormais. C'est vraiment rassurant. Je me suis toujours senti un peu comme un intrus. Maintenant je me sens plus en paix. Ne te fais pas de soucis. Il est normal que les choses soient parfois compliquées. Surtout dans les situations comme celle-ci. Ce qui compte, c'est que tu te sentes en sécurité et à l'aise ici. Je me sens déjà beaucoup mieux. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie. Je pense qu'il est temps que je donne à mes enfants une véritable chance d'être plus autonomes et de les aider à se responsabiliser. Ils font constamment des bêtises et je suis épuisé de devoir toujours les recadrer. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donner à tes enfants la possibilité d'être plus autonomes pourrait vraiment les aider à grandir et à être responsables. Oui, exactement. C'est ce que je pense. Mais je ne suis pas sûr de la meilleure manière d'aborder cela. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour les aider à évoluer dans ce sens? Je pense que le mieux sera de parler à chacun individuellement. Il est important de comprendre ce qu'ils souhaitent faire et quels sont leurs projets. Cela leur donnera un sentiment de responsabilité et les encouragera à prendre des initiatives. C'est justement ce que j'avais en tête. Je pense que la discussion avec eux individuellement est la meilleure approche. Cela leur montrera que je les prends au sérieux et que je suis prêt à les soutenir dans leurs projets. Ça pourrait t'aider à les guider de manière plus efficace. Oui, je suis d'accord. Et puis cela me permettra aussi de mieux cerner leurs besoins et les soutenir dans le domaine où ils pourraient avoir besoin d'aide. Tu pourrais même leur demander de réfléchir aux objectifs qu'ils aimeraient atteindre et comment ils pensent y parvenir. Ils se sentiront plus impliqués. C'est une excellente idée. Je vais le faire aujourd'hui. J'espère que cela les aidera à se concentrer et à agir de manière plus responsable. Je suis sûr que ça va marcher. Ils auront l'occasion de s'exprimer, ce qui est essentiel pour le développement, et ils verront aussi que tu te soucies réellement de leur avenir. Merci beaucoup, Clément. Ton soutien et tes conseils me sont précieux. Je te tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Avec plaisir. Tu as l'air particulièrement joyeux aujourd'hui. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Tu ne croiras pas ce qui se passe, je suis sur un gros coup, un truc qui pourrait changer nos vies. De quoi s'agit-il? Ça a l'air sérieux. Pour l'instant, je préfère garder le secret, mais sache que si tout se passe comme prévu, on pourrait enfin quitter la maison de mon père et vivre dans notre propre maison. Ça semble énorme. Mais pourquoi ne veux-tu pas me dire de quoi s'agit-il? C'est parce que c'est un coup de génie. Je ne veux pas risquer de tout gâcher avant que ça soit bien ficelé, mais je te promets une fois que tout sera réglé, on aura notre propre espace sans devoir supporter mon père. Donc tu es vraiment sur quelque chose de grand alors. Mais tu es sûr que cela va marcher? Absolument, c'est une question de jours maintenant. Si tout se passe comme je le prévois, on sera riche avant la fin de ce mois, et avec cet argent on pourra enfin vivre comme on l'entend, sans personne pour nous dicter quoi faire. J'espère que ça va marcher comme tu le souhaites. Et si tout se passe bien, on pourrait peut-être envisager un autre avenir loin de ce milieu étouffant. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on change de vie. Reste à l'affût et sois prêt, car les choses vont évoluer très vite. Je suis impatient de voir comment tout cela va se concrétiser. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai beaucoup réfléchi récemment, et je voudrais donner à chacun de mes enfants la possibilité de réaliser un projet qui leur tient à cœur. Et alors? En quoi cela me concerne? Je voulais simplement avoir ton avis là-dessus. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour eux, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Ce sujet ne m'intéresse pas du tout. Gère ça avec les enfants. Et laisse-moi en dehors de ça. C'est quand même important. C'est une manière pour eux de développer des compétences et de grandir. Et je voulais juste m'assurer que tout le monde soit d'accord avec la manière dont on aborde ce sujet. Ce n'est pas quelque chose qui me concerne. Je ne vois pas pourquoi je devrais être impliqué dans leurs projets personnels. Tu sais de quoi papa et maman discutent au salon? Je ne sais pas, mais maman a l'air vraiment en colère. Je crois que ça ne se passe pas bien. Je parie que papa est encore en train de lui casser la tête à parler de nous.
Il a ce don pour exagérer les choses. Oui, il exagère. Il ne nous laisse même pas le temps de respirer une seconde. Ça devient vraiment fatigant. C'est vrai, et c'est encore plus difficile pour maman. Parce qu'elle a déjà ses propres problèmes. Si elle avait les moyens, elle serait sûrement partie de cette maison depuis longtemps. Heureusement Constant a un projet en cours. Si tout se passe bien pour lui, nous pourrons bientôt nous installer dans un appartement à nous. Ça nous donnera un peu d'indépendance. C'est super, ça peut donner un peu de répit. Oui, je l'espère. Au moins nous aurons notre propre espace et nous pourrons prendre du recul par rapport à tout ça. Maman pourra venir passer du temps chez nous. En tout cas, j'espère vraiment que ça marchera pour Constant. Vous méritez un peu de tranquillité. Je voulais te parler d'un truc. Il s'agit de quoi? Il y a un mec qui gare sa moto non loin de l'immeuble en face du salon de coiffure. La moto a l'air assez chère. Je parie qu'il y aurait moyen de la voler sans trop de soucis. Quelle est la marque de la moto? Je ne connais pas la marque. Mais le modèle a l'air assez haut de gamme. Rien que le design, ça doit coûter une fortune. D'accord. Donc ce soir on s'organise pour aller récupérer cette moto. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait l'acheter rapidement? J'ai déjà un client. C'est un type qui achète régulièrement des motos volées. Je peux le contacter pour vérifier s'il est toujours intéressé. Parfait. Tu peux lui dire que c'est un modèle de luxe. Il va probablement sauter sur l'occasion. Je vais l'appeler et je te tiens au courant dès qu'il confirme. Il y a des risques que quelqu'un nous voie vu l'emplacement. Je ne pense pas que quelqu'un nous verra. La rue est plutôt calme à une certaine heure. On pourrait faire ça discrètement. Je maîtrise bien la rue et je sais où se trouvent les points morts des caméras de sécurité. On doit aussi vérifier si la moto n'a pas un système de sécurité. Est-ce que tu sais comment repérer cela? Je vais jeter un coup d'œil ce soir avant de te rejoindre. Ok, on se retrouve vers 23h devant le salon de coiffure. Comme ça on a tout le temps pour préparer les détails. Ok, ça marche. Ange, est-ce que tu as un projet en tête et que tu aimerais que je finance? Oui, papa. Dis-moi ce que tu veux faire comme projet. Je veux acheter des perruques en mèches humaines. C'est ce sur quoi je voudrais investir. Si j'ai bien compris, tu souhaites faire du commerce de mèches. Non, ce n'est pas pour faire du commerce. C'est pour moi-même. Je veux les utiliser pour améliorer mon apparence. Je comprends. Mais quel est ton projet précis? Pourquoi tu veux investir de l'argent là-dedans? En fait, mon projet c'est d'acheter ces mèches humaines. Pour me sentir plus belle et attirer les hommes riches. Je pense que c'est très rentable. Et que ça pourra m'ouvrir beaucoup de portes. Attends une seconde. Tu veux dire que ton projet est uniquement de te transformer pour séduire les hommes riches. C'est ça que tu envisages? Oui, papa. C'est vraiment ce que je veux faire. Je crois que cela pourrait me donner une bonne opportunité. De rencontrer des gens influents et de réussir dans la vie. Je suis abasourdi. Tu veux dire que tu envisages d'utiliser ton apparence comme principal moyen pour obtenir ce que tu veux? Et tu penses que c'est ce qui te fera avancer dans la vie? Je sais que ça peut sembler superficiel, mais c'est une stratégie. Parfois l'apparence compte beaucoup pour accéder à certains milieux. Tu penses que je vais financer un projet aussi dégradant pour toi? Je suis désolé. Mais je ne pourrai pas te donner de l'argent pour ça. Je ne le vois pas comme quelque chose de dégradant. Je pense juste à augmenter mes chances de réussir rapidement. J'ai honte quand je t'entends parler. Ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Je pense que tu ne vas jamais changer. Je veux te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu me reproches encore? Tu es mon seul garçon, et je voudrais que tu sois prêt à prendre la relève lorsque je ne serai plus là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas bien. J'aimerais que tu prennes ta vie en main. Je souhaite que tu arrêtes de faire du n'importe quoi, et que tu te concentres sérieusement sur ton avenir. Mais je fais ce qui me semble bien pour moi. Tu sais bien que tu fais parfois des choses qui te détournent de tes objectifs. Je veux t'aider à réaliser un projet qui pourrait t'aider à devenir autonome et responsable. Quel projet? De quoi parles-tu? Je voulais savoir si tu as un projet en tête. Quelque chose que tu aimerais mettre en place. J'ai juste besoin d'une grosse moto pour mon travail. Avec ça je pourrais être plus rapide. Quel travail tu fais exactement? Je travaille avec Constant. C'est mon associé. Et la moto va nous permettre d'être plus efficaces. Willy. Si c'est pour continuer à faire du n'importe quoi avec Constant. Je suis désolé. Je ne peux pas te donner de l'argent pour ça. Alors tu refuses de m'aider, tu vas le regretter. Maman, papa a refusé de me donner l'argent pour acheter une moto pour mon travail.
Il a aussi refusé de donner l'argent à Ange pour acheter ses mèches humaines. Je vais le trouver au salon. Il va m'entendre. Ma chérie Philomène, est-ce que tu as un projet que tu voudrais réaliser? Oui, papa. J'ai vraiment envie d'ouvrir ma propre boutique. Je voudrais vendre des produits cosmétiques et des vêtements. J'ai déjà quelques idées sur le concept et la décoration. C'est une excellente idée, ma chérie. Je suis vraiment fier de toi. Tu as des ambitions et tu veux te lancer dans quelque chose de concret. C'est admirable. Merci, papa. Ça me touche beaucoup. Je travaille sur ce projet depuis un moment. Et je suis vraiment contente à l'idée de le voir se concrétiser. Je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir. Tout à l'heure, je te remettrai l'argent dont tu as besoin pour commencer. Je veux que tu puisses réaliser ton rêve sans te soucier des finances. Merci beaucoup, papa. Je suis tellement heureuse. Je t'aime énormément, Philomène, et ton avenir est très important pour moi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit concernant ton projet ou autre chose, je suis là pour toi. D'accord, papa. Dis à Willy de venir me voir. C'est compris, papa. Papa a aussi refusé de me donner l'argent pour acheter une moto. Avec ça, il se plaint qu'on ne le respecte pas. Je n'ai pas besoin de son argent. Qu'il le garde, mais il va le regretter amèrement. Jérémie. Pourquoi tu as refusé de donner l'argent à Ange pour acheter les mèches? Et tu as refusé aussi de donner l'argent à Willy pour sa moto. Tu dois te calmer. Ce que Ange et Willy ont demandé ne sont pas des projets sérieux. Ils montrent clairement qu'ils n'ont pas l'intention de changer de comportement. Je ne vais pas les encourager à continuer dans cette mauvaise voie. Toujours à faire le moraliste. Je ne veux pas être complice de leurs erreurs. Note-le très bien. Si tu ne leur donnes pas ce qu'ils ont demandé, tu vas te retrouver avec une maison encore plus tendue. Tu n'auras jamais la paix dans cette maison. Je vais te mener la vie dure. Je ne sais pas pourquoi tu es toujours du mauvais côté. Tu passes ton temps à encourager les enfants à faire du n'importe quoi. Tu dois changer d'attitude. J'ai fini de parler. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Mon père m'a remis de l'argent. Pour que je puisse ouvrir ma propre boutique de cosmétiques et de vêtements. Vraiment. Oui, il m'a remis l'argent aujourd'hui même. C'est génial alors. Qu'as-tu prévu pour le lancement de la boutique? C'est maintenant que je compte m'organiser pour pouvoir réaliser ce projet. Tu peux me remettre l'argent que ton père t'a remis. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je pourrais m'occuper de l'installation de la boutique et de l'achat des produits en gros. Je pense qu'on pourrait le faire ensemble. Ne t'inquiète pas, tu sais combien de fois je t'aime. Je ferai tout pour que ce projet soit un succès. Je te fais entièrement confiance. Je suis certaine que tu feras du bon boulot. Je vais m'assurer que tout soit bien fait. Et que ta boutique soit prête dans les meilleurs délais. Tu verras, tout se passera bien. Merci beaucoup. Cela me soulage vraiment de savoir que quelqu'un de fiable s'occupe de tout ça. J'ai hâte de voir comment tout va se concrétiser. Je vais commencer à travailler dessus dès aujourd'hui même. Tu es venu assez tôt au café aujourd'hui. J'ai un rendez-vous très important, et je suis venu un peu en avance pour me préparer. Je suis curieux de savoir ce qui t'amène ici tôt le matin. C'est une rencontre privée, je préfère garder les détails pour moi. Je pourrais te tenir compagnie juste pour discuter un peu. Avant ton rendez-vous, qu'en dis-tu? Je préfère que tu ne restes pas, la nature de ce rendez-vous est vraiment confidentielle. Il serait mieux que je sois seul pour pouvoir me concentrer pleinement sur la discussion. Ok, c'est compris. Je m'en vais alors. Est-ce que tu as apporté tous les documents nécessaires? Oui, tout est là. C'est parfait. Nous allons maintenant aller voir le notaire pour signer le compromis de vente. Très bien. Je suis prêt, on peut aller. Comment ça avance ton projet? Les travaux sont en cours. Nous avons déjà terminé la plus grande partie. La structure de base est terminée. Et nous avons commencé à installer les équipements et les meubles. C'est super. Ça me rassure d'entendre que ça avance. Et pour les finitions, ça donne quoi? Nous sommes en train de peindre les murs et d'installer les éclairages. La plupart des finitions devraient être terminées d'ici 2 semaines.
Nous avons aussi commandé des articles pour la vitrine et ils devraient arriver bientôt. Très bien. Tu sembles vraiment bien gérer tout ça. Est-ce qu'il y a des imprévus ou des difficultés particulières dont je devrais être au courant? Non papa. Pour le moment tout se passe plutôt bien. Il y a eu quelques petits ajustements nécessaires mais rien de majeur. Le seul hic, c'est que certains fournisseurs ont pris un peu plus de temps que prévu pour livrer les matériaux. Mais nous avons réussi à ajuster le planning sans trop de problèmes. Je suis impressionné par la manière dont tu gères tout ça. Ce n'est pas facile de mener un tel projet. Félicitations pour ton travail acharné. Merci papa. Constant. Pourquoi jusqu'à ce jour la boutique n'est toujours pas faite? Il y a un problème. La situation n'est pas aussi simple que je l'avais espéré. Quel problème? Pourquoi ne m'as-tu pas informé plus tôt? Mon père commence à me poser beaucoup de questions concernant cette boutique. Je lui ai dit que les travaux étaient en cours et que ça devait être terminé dans 2 semaines. Je comprends, mais laisse-moi t'expliquer. J'avais contacté une personne pour s'occuper de la réalisation du projet. Malheureusement, il a disparu avec tout l'argent. Il est hors de question que tu me fasses avaler cette histoire. Je veux tout mon argent maintenant. Je sais que c'est une situation difficile, mais je t'assure que je suis en train de résoudre ce problème. Je devrais recevoir une somme importante d'ici quelques jours. Ça va nous permettre de réaliser la construction de la boutique. Mais comment je peux être certaine que cela se réalisera vraiment? Tu aurais pu m'informer avant de remettre l'argent à quelqu'un. Tu m'as dit que tu avais de l'expérience dans le domaine. Et que tu t'en occuperais toi-même. Je comprends tes inquiétudes. Je suis en train de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour récupérer l'argent. En attendant, sois assuré que j'ai déjà planifié la suite, et que le projet de la boutique pourra être réalisé une fois que les fonds seront disponibles. Je suis désespéré. Tu m'as mis dans la merde avec mon père. Si je n'arrive pas à réaliser ce projet, comment je pourrais lui expliquer cela? Je lui ai déjà fait comprendre que tout était déjà presque terminé. Il faut te calmer. Je vais faire tout pour qu'on puisse régler le problème le plus rapidement possible. Je veux vraiment une solution claire et rapide. Je ne peux pas me permettre d'être dans cette situation longtemps. Sinon je serais obligé de dire toute la vérité à mon père. Et connaissant mon père, tu ne vas pas t'en sortir facilement. Bonjour madame, Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? je suis le nouveau propriétaire de cette maison. Avec chacun de mes enfants pour savoir quelle activité ils veulent faire, ce qu'ils envisagent pour leur avenir. J'espère que ça s'est bien passé. Pas vraiment. Je suis extrêmement déçu. Surtout par ma fille aînée Ange et son frère Willy. Ils semblent ne rien vouloir faire de leur vie. Ange préfère se balader et séduire les hommes pour de l'argent. Quant à Willy, il veut continuer à se pavaner dans les rues, avec son ami qui ne fait rien de constructible non plus, à part voler. Je comprends. Ça doit être difficile à accepter. Comment sont-ils arrivés là? Je ne sais vraiment pas. Ange a toujours été un peu rebelle. Mais je pensais qu'elle finirait par se ressaisir. En ce moment, elle semble plus préoccupée par ses conquêtes que par son avenir. Willy de son côté a toujours eu du mal à se fixer des objectifs. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il passe autant de temps à traîner avec des personnes qui ne lui apportent rien de positif. Ça doit être compliqué pour toi de les voir dans cette situation. Tu as essayé de leur parler de l'importance d'avoir des objectifs et de se construire un avenir. Oui, bien sûr, j'ai essayé de leur expliquer, de leur donner des conseils, mais ils ont l'air de se moquer complètement. C'est comme si rien ne les intéressait à part le présent et le plaisir immédiat. Je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment désolant. Tu te donnes beaucoup de mal pour eux. Mais parfois il faut accepter que chacun doit faire ses propres choix, même si ça signifie les voir sur des chemins qui ne nous plaisent pas. Exactement. À ce stade, je pense que je vais juste les laisser faire ce qu'ils veulent. Peut-être qu'un jour ils se rendront compte des erreurs qu'ils ont commises. Mais je ne peux pas les forcer à changer. C'est tellement frustrant de se sentir impuissant face à leurs décisions.
Oui, c'est toujours difficile de voir ses enfants faire un mauvais choix. Mais je pense que tu as raison. Parfois il vaut mieux laisser les gens grandir à leur rythme, même si ça prend des détours que nous ne comprenons pas. J'espère simplement qu'ils trouveront un jour la motivation pour changer de cap. Je pense que tu as reçu un message. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, on est enfin riche, désormais on ira vivre dans un appartement de luxe en plein centre-ville, je viens de signer le contrat de bail, ça va être incroyable. Depuis le début j'avais confiance en toi. C'est pourquoi j'ai accepté de devenir ton associé. On a fait le bon choix et je suis vraiment content pour nous deux. Merci Constant, ta confiance signifie beaucoup pour moi, d'ailleurs j'espère que tout s'est bien passé avec la moto aussi, tu l'as vendue j'imagine. Oui, j'ai l'argent avec moi. On peut faire tout ce qu'on veut maintenant vu qu'on a de l'argent. On pourra désormais profiter pleinement de notre nouvelle vie. Maintenant que tout est en place, je pense qu'on devrait célébrer cela. Une fête pour marquer le début de cette nouvelle aventure, qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Je connais un endroit chic. C'est parfait pour fêter notre succès comme il se doit. Ok, on pourra aussi faire un tour dans notre nouvel appartement pour que tu puisses voir le choix que j'ai fait. Ça marche pour moi. Je suis vraiment impatient de voir notre nouveau chez nous. Il faut qu'on pense à bien sécuriser l'argent qu'on a sur nous. Oui, j'ai déjà planqué le mien quelque part, tu vas me remettre l'argent de la vente de la moto pour que je puisse aussi le cacher dans un endroit sûr. Ok, c'est compris. Excusez-moi, monsieur. Mais je pense que vous faites erreur. Cette maison appartient à mon mari. Vous ne pouvez pas nous demander de partir comme ça. Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas d'adresse? Non, je ne me trompe pas. J'ai tous les documents nécessaires en ma possession qui attestent que je suis le nouveau propriétaire de cette maison. Je ne suis pas venu pour discuter. Je suis là pour vous informer que vous devez quitter les lieux, dans un délai d'1 semaine. Mais ce n'est pas possible. Mon mari n'a jamais vendu cette maison. Il ne peut pas faire ça sans me le dire. Il a toujours été très clair à ce sujet. Je comprends que vous soyez surprise. Mais les documents que j'ai sont en règle. Si dans 1 semaine vous n'avez pas libéré la maison, je serai contraint de faire appel à un huissier et à la police, pour que l'expulsion se fasse dans les règles. Il doit avoir une erreur quelque part. Mon mari est en route. Il devrait arriver d'ici peu. Quand il sera là, vous pourrez lui expliquer cela en détail. Il pourra clarifier toute cette situation. Je resterai ici jusqu'à ce que votre mari arrive pour discuter avec lui. Mais je tiens à vous avertir que le délai reste inchangé. Dans 1 semaine, vous devez quitter la maison. Qu'est-ce qui se passe encore? Le message de Lucie est vraiment troublant. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Si elle me demande de venir tout de suite, c'est qu'il y a forcément quelque chose de sérieux. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe, Lucie? Pourquoi cet homme est-il ici? Il dit qu'il est le nouveau propriétaire de notre maison. Il affirme l'avoir achetée. Ce n'est pas possible, monsieur. Je suis le propriétaire de cette maison. Je n'ai jamais vendu cette propriété. Qui vous a vendu la maison? C'est Willy Théophile. C'est lui qui m'a vendu cette maison. J'ai tous les documents nécessaires pour prouver ma légitimité. Pouvez-vous me montrer l'acte d'achat et les documents qui prouvent que Willy vous a vendu cette maison? Bien sûr, tout a été signé devant un notaire. Donnez-moi un instant, je vais aller chercher les documents dans ma voiture. Tu as vu de tes propres yeux. Les documents sont vrais. Willy a effectivement vendu ma maison à ce monsieur. Qu'est-ce qui a pu passer par la tête de Willy pour faire une chose pareille? C'est le résultat de l'éducation que tu as donnée à ton fils. Le monsieur nous a donné 1 semaine pour quitter la maison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis désolé, Jérémy. Je ne savais pas que Willy irait jusque-là. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu m'as dit que tu étais mère célibataire avec 3 enfants. Je t'ai dit que j'allais prendre ces enfants comme les miens. J'ai payé leurs études. Je me suis occupé d'eux, mais à cause de toi, Lucie. Tes enfants ne me respectent pas, ils ne me considèrent pas comme une figure paternelle. Et maintenant Willy a vendu ma maison, et a disparu avec son ami voleur.
Je suis vraiment désolé. Désolé ne change rien maintenant. Tu ne réalises pas combien de sacrifices j'ai fait pour eux. J'ai mis tout ce que j'avais pour que tout se passe bien. Et voilà où nous en sommes. Je sors. Il faut que je trouve une solution. Maman, qu'est-ce que papa t'a encore fait? Ce n'est pas ton père. C'est Willy. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Willy? Il a vendu la maison. Quoi? De quelle maison tu parles, maman? Cette maison dans laquelle nous sommes actuellement. Mais Willy aussi, comment il a pu faire ça? Où est-ce qu'on va aller maintenant? Il n'a même pas pensé à nous. Je suis complètement perdu. Le nouveau propriétaire menace de nous mettre dehors dans une semaine. Mais comment on va faire? Est-ce que papa est au courant? Oui, il le sait, mais il est complètement bouleversé et en même temps déçu. Quand j'ai rencontré Lucie pour la première fois, c'était comme un rêve éveillé. Elle était douce, aimante et toujours prête à tendre la main avec un sourire chaleureux. Ses enfants, ces trois petites âmes pleines d'énergie, semblaient être la source de la joie de vivre. Je me suis laissé emporter par cette image parfaite, pensant que tout allait bien se dérouler. La vie semblait nous offrir une chance inespérée de bonheur et de sérénité. Mais je ne savais pas que sous ce masque de gentillesse, se cachait une réalité bien plus sombre. Je ne pouvais pas imaginer qu'une telle façade pouvait dissimuler une famille respectueuse et manipulatrice. Au fil des années, j'ai découvert une facette de Lucie que je ne pouvais pas soupçonner. Elle a réussi à monter ses enfants contre moi, les défendant dans leurs pires erreurs. Les protégeant sans réserve chaque jour, j'étais confronté à une injustice nouvelle, une trahison quotidienne. Et voilà qu'aujourd'hui le pire est arrivé. Willy, sans remords, a vendu ma maison, notre seul refuge, sans même prendre en considération ce que cela signifie pour moi, et pour toute la famille. Il n'a même pas pensé aux souvenirs, aux bonnes choses que j'ai faites pour lui, aux sacrifices que j'ai faits. Il a agi avec une froideur, une haine, effaçant tout ce que j'avais de précieux. Je me retrouve maintenant dans une situation dévastatrice, avec le cœur lourd et l'esprit embrumé. Que vais-je faire maintenant? Comment trouver la force de recommencer à zéro, après avoir été trahi par ceux en qui j'avais mis toute ma confiance? Je me demande si la vie a encore des surprises agréables à offrir. Jérémie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Oui, très grave. Dis-moi ce qu'il y a. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Ça a l'air sérieux alors. Willy a vendu ma maison. La seule maison que j'avais. Il a vendu sans même penser à ses sœurs et à sa mère. Mais ce qu'il a fait est très grave. Où est-ce qu'il est? Il doit être en fuite avec l'argent. Il a disparu. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que le nouveau propriétaire de la maison nous demande de partir dans une semaine. C'est vraiment terrible. Mais ne panique pas. Tu peux venir rester chez moi pour le moment avec ta famille. Le temps qu'on trouve une solution ensemble. Merci Clément. Je ne sais pas comment je ferais sans ton soutien. Je suis vraiment inquiète. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Mais le monsieur viendra récupérer les clés de la maison dans une semaine. Comment on va faire? C'est très court comme délai. Pour l'instant, on ira vivre chez mon ami Clément. Après, je vais vendre ma voiture pour pouvoir louer un appartement. Willy a été vraiment méchant. Il avait toutes les options possibles. Mais il a décidé de vendre la maison. Willy aurait pu agir différemment. Mais il a fait son choix. Et nous devons maintenant nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. C'est difficile de comprendre pourquoi il a été si méchant. Tu as toujours été gentil avec lui. J'ai l'impression qu'il t'a pris tout ce qui était important pour toi.
Parfois les gens agissent par intérêt personnel, sans tenir compte des conséquences pour les autres. C'est décevant mais je reste fort. Je suis tellement en colère et triste. Je sais que tu fais de ton mieux. Mais c'est dur. Je me sens aussi dépassé par la situation. Willy, il est temps que tu me donnes ma part de l'argent de la maison de ton père. Et de la moto. Quelle maison? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocent. Je suis au courant de tout. Tu as vendu la maison de ton père. Et je veux ma part de l'argent maintenant. Sinon j'irai tout lui dire. Écoute Constant, grâce à moi tu habites dans ce bel appartement. Il serait bien que tu me dises merci, plutôt que de venir me harceler. C'est bien gentil. Mais cela ne change rien au fait que j'ai droit à ma part de l'argent. Et si tu penses que ça va me faire taire, tu te trompes. Je vais aller voir ton père et lui dire ce que tu as fait. Je vais lui dire que tu as vendu la maison et que tu es ici dans cet appartement. Tu ferais mieux de ne pas essayer. Si tu vas parler à mon père tu vas vraiment le regretter. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Ah bon, c'est ce qu'on verra. Je suis prêt à tout pour obtenir ce qui m'est dû. Alors n'essaie pas de m'intimider. Écoute, tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures. Je te conseille vivement de réfléchir avant de faire une telle erreur. Et d'ailleurs tu vas te taire, sors d'ici. Tu commences à m'énerver. Je ne sors pas d'ici. C'est Willy qui m'a envoyé un message. Il veut que je parte le rejoindre au parc. Ne le dis à personne. Ok, c'est compris maman. Philomène, pourquoi tu as l'air si préoccupée? Tu sembles vraiment bouleversée. Je suis dans une situation terrible. J'ai fait une grosse erreur et maintenant je regrette amèrement. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quelle erreur as-tu commise? J'ai fait confiance à Constant et je lui ai remis l'argent que papa m'a donné pour ouvrir ma boutique. Mais où est le problème? Pourquoi es-tu inquiète? Constant m'a informé qu'il a été victime d'une arnaque. Et qu'il a perdu tout l'argent que je lui avais confié. Maintenant je ne sais plus quoi faire. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas à cette histoire. Est-ce qu'il t'a dit comment cela est arrivé? Il dit qu'il a été trompé par quelqu'un. Mais il est tellement confus et désespéré. Que je ne sais plus quoi penser. Il promet qu'il va me rembourser. Mais j'ai du mal à le croire. Et que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas. J'essaie de rester calme mais c'est difficile. Tout ce que j'avais prévu est maintenant compromis. Je me demande encore si je peux espérer récupérer cet argent. Ce n'est pas acceptable que tu te retrouves dans cette situation sans rien faire. Où est Constant maintenant? Il faut que je parle avec lui pour comprendre ce qui se passe réellement. Il est sorti en ce moment. Il m'a dit qu'il devait régler quelques affaires urgentes. Je ne sais pas où il est allé précisément. Dès qu'il est de retour, fais-moi signe. D'accord. Maman, je sais que tu es très énervée contre moi en ce moment, mais je veux que tu comprennes pourquoi j'ai vendu la maison. C'était pour que toi et mes sœurs soyez enfin libres. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Comment vendre la maison nous rend libres? J'ai loué un appartement, et j'ai gardé le reste de l'argent. Je voulais que vous puissiez vous libérer des contraintes liées à cette maison. Mais que comptes-tu faire exactement avec nous alors? Je pensais que nous pourrions vivre ensemble dans l'appartement que j'ai loué, toi, Ange, Philomène et moi. Et qu'en est-il de ton père? De quel père parles-tu? Je parle de Jérémie. Ce n'est pas mon père, il ne le sera jamais. Je vais parler à Ange et Philomène pour qu'on vienne vivre avec toi. Vous devez quitter la maison discrètement sans que personne ne vous soupçonne. Il est important que vous partiez sans attirer l'attention. D'accord, nous le ferons dans la nuit.
Mais où elles sont passées? J'ai fouillé chaque coin, chaque recoin de la maison, et je ne trouve rien du tout. Les filles, ma femme, elles ont disparu. Et ce qui est bizarre, elles ont pris toutes leurs affaires avec elles. C'est comme si elles s'étaient évaporées dans la nature. Ou bien j'ai été naïf. Elles étaient dans le même coup avec Willy. Willy, tu n'avais pas le droit de vendre la maison de papa. C'est vraiment méchant ce que tu as fait. Je l'ai fait pour nous, pour que nous ayons la paix et la tranquillité. C'était le seul moyen de mettre fin à toutes les tensions. Quelle paix tu cherches? De quelle tranquillité tu parles? Jérémie nous menait la vie dure. Il surveillait tout ce que nous faisions, il voulait nous imposer ses règles. C'était insupportable, j'ai vendu la maison pour qu'on puisse vivre sans son ingérence. Tout ce que papa faisait, il le faisait pour notre bien. Il voulait qu'on ait un avenir meilleur. Même s'il était strict parfois. Il nous aime beaucoup malgré nos erreurs. Il a toujours été gentil avec nous. Arrête de me donner des leçons, Philomène, ce n'est pas le moment. La vérité te dérange. Je ne peux pas rester dans cet appartement. Si c'est ce que tu veux, alors je préfère rester avec papa. Même si cela veut dire dormir dans la rue. Je le ferai avec lui. Philomène, tu fais une grave erreur. Nous sommes une famille. Et Jérémie ne fait pas partie de notre famille. Willy a fait ce qu'il y a de bien pour nous. Tu ne peux pas nous abandonner et partir. Maman, si Philomène va chez Jérémie, j'ai peur qu'elle révèle où nous habitons, ça pourrait nous causer des problèmes. Ne t'inquiète pas pour ça. Philomène ne ferait jamais une chose pareille. Peut-être, mais je préfère ne pas prendre de risques. Je pense que le mieux serait de déménager dans un autre appartement, on ne peut pas rester ici. Calme-toi, Willy. Elle ne dira rien. Mais dis-moi, où est passé ton ami Constant? Je lui ai donné sa part de l'argent, et il a décidé de quitter le pays. Il avait ses propres raisons, je suppose. Constant est un ingrat. Il est parti sans même dire au revoir à Philomène. Après tout ce qu'elle a fait pour lui. C'est vraiment décevant. Maman oublie tout ça, ce n'est pas important maintenant. On doit se concentrer sur notre propre situation. On a suffisamment de choses à régler. Maman laisse Philomène partir. Elle n'est pas intelligente. Elle préfère souffrir. Philomène, où étais-tu? Je vous ai cherché partout. Papa, je suis désolée. Je suis sortie avec des amis. Et comme il se faisait tard, j'ai préféré dormir avec eux. D'accord. Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Où est ta mère et Ange? Je ne sais pas où elles sont. On n'est pas sortis ensemble. Peut-être qu'elles sont allées faire leurs propres courses. Ou quelque chose comme ça. Elles sont parties depuis hier nuit. Et jusqu'à présent elles ne sont pas encore rentrées. Je n'arrive pas à les joindre. Mais dis-moi, pourquoi tes affaires ne sont pas dans ta chambre? Ah bon, mes affaires ne sont pas dans ma chambre. C'est quand même bizarre. Ça me semble étrange. Dis-moi Philomène, qu'est-ce que tu me caches? Papa, je ne te cache rien. J'ai laissé mes affaires dans la chambre avant de sortir. Tu sais, Ange, je n'arrête pas de penser à Philomène. Elle aurait dû rester avec nous chez Willy. Maman, la vie c'est souvent une question de choix. Philomène a fait le sien. Elle a décidé de partir. Si elle a choisi la souffrance, c'est sa responsabilité. On ne peut pas toujours porter le poids des décisions des autres. Oui, tu as raison. Mais ça me peine quand même. C'est ma fille et je ne souhaite pas la voir souffrir. Chacun gère ses problèmes. Philomène, le nouveau propriétaire arrive aujourd'hui pour prendre les clés. Aide-moi à mettre mes affaires dans le coffre de la voiture. Papa, je n'ai pas envie de partir. Cette maison, c'est notre maison. C'est difficile de tout laisser derrière nous comme ça. Je sais ma chérie. C'est difficile mais on n'a pas vraiment le choix. Même si c'est dur, on doit avancer. Sois fort, papa. Il y a toujours une solution à tout problème. On finira bien par trouver une nouvelle maison. Pour l'instant, on ira vivre chez mon ami Clément. Je pense que ta mère et Ange ont décidé de suivre Willy. Tu sais, papa, on paye toujours pour le mal qu'on fait tôt ou tard. Sache que tu es une bonne personne. Peu importe ce que tu traverses. Je serai la même si on doit vivre sous les ponts. Je serai toujours avec toi.
On est une famille et rien ne peut nous séparer. Merci chérie. Tes mots me réconfortent. Je ferai tout pour que tu réussisses. J'espère que vous avez eu le temps de débarrasser vos affaires. Oui, tout à fait. Vous pouvez récupérer la maison. Si vous avez besoin d'un peu de temps encore, je suis ouvert à toute discussion. Non merci. J'ai déjà trouvé un nouvel endroit où je pourrais tout recommencer à zéro. Papa, allons-y. Tu auras mieux ailleurs. Cette maison a été le foyer de notre famille pendant des années. C'est dur de partir. Tu t'en remettras. Et puis on dit, chaque fin est un nouveau départ. Je sais que nous allons nous adapter. Et nous faire de nouveaux souvenirs ailleurs. Merci. Il est temps de tourner la page. Vous êtes en état d'arrestation pour l'homicide sur la personne de Constant Douglas, et pour vol de moto. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en prendre, un avocat vous sera commis d'office. Maman, la situation est devenue compliquée. Willy a été arrêté par la police. Je ne sais pas comment on va faire. On va aller au village. C'est la seule solution. Je ne peux pas aller avec cette grossesse au village. Je veux me débarrasser de ça. D'accord. Demain on ira dans une clinique. Papa, comment tu trouves ta nouvelle maison? Merci beaucoup pour ce cadeau Philomène. Je dois dire que cette maison est vraiment magnifique. Elle est encore plus belle que celle que j'ai perdue. C'est à toi plutôt le merci. C'est grâce à toi que je suis devenue une grande femme d'affaires. Tu as toujours été une source de fierté pour moi. Mais cette maison est au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Tu as fait beaucoup pour moi. Je t'avais dit que tu aurais quelque chose de mieux. Que la maison que Willy a vendue. Oui, je me souviens que tu me l'avais dit. Et tu avais raison. Willy a eu ce qu'il méritait pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui il est en prison. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait. Tu as réussi à me donner du sourire et me rendre heureux. Tout se paye dans cette vie. Le mal que l'on fait revient toujours. Tout comme le bien. Ta réussite et ta générosité sont des preuves que tu as su rester sur le bon chemin. Papa, je veux que tu sois heureux. Et que tu profites pleinement de tout ce que la vie a encore à offrir. Regardez ce portrait. C'est comme me plonger dans un cauchemar éveillé. Je vois encore les sourires, les rires, les souvenirs heureux, mais ils sont ternis par la douleur, par le regret. Willy, mon pauvre Willy, condamné à la solitude et à l'obscurité de la prison. J'ai voulu le protéger, et pourtant je l'ai laissé se perdre dans un labyrinthe d'erreurs. Chaque jour est un poids que je porte, le poids de mes mauvais choix. Et Ange, ma douce Ange, partie trop tôt, elle était la lumière de ma vie.
Je me rappelle de son sourire. Tout cela est parti comme un rêve. La vie est si injuste. Que dire de ma petite fille adorée Philomène? Elle s'est éloignée, perdue dans le tumulte de la vie. Et je sais même plus où elle se trouve. Le silence est devenu notre unique lien. Je me demande si elle pense encore à moi. Si elle ressent cette douleur que je porte en moi. Puis Jérémie, il était si bon, si patient avec moi, et pourtant je n'ai pas su voir la valeur de ce bonheur simple qu'il m'offrait. Je l'ai trahi, je l'ai frustré, j'ai fait saigner son cœur. Et aujourd'hui je suis ici, seul, à regretter chaque mot cruel, chaque geste de mépris que je lui ai infligé. Je paie aujourd'hui pour tout le mal que j'ai fait, pour chaque larme que j'ai causée. Les remords sont devenus ma seule compagnie. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Si seulement je pouvais effacer les erreurs, réparer les dommages que j'ai causés. Mais hélas, le temps ne revient pas. Je dois maintenant vivre avec cette conscience qui me tourmente, avec la certitude que c'est trop tard. Alors je reste assise ici tous les jours, perdu dans mes souvenirs. Le poids de mon passé est devenu une croix que je dois porter. Et la solitude est mon unique compagne. Peut-être qu'un jour, je trouverai un peu de paix. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est ce silence lourd, et ce chagrin qui ne cesse de me dévorer.